Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit look coréen, enfin du moins inspiré des maquillages coréens. J'ai essayé de faire de mon mieux en regardant un peu de TikTok, un peu de tout ça, de m'instruire un peu sur leur technique de maquillage. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. En tout cas, j'espère que vous aimez. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Alors, quand on parle de maquillage coréen, si j'ai bien compris, au niveau de la peau, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que ce soit quand même bien lumineux, mais bien couvert aussi. Donc on va essayer de faire ça avec ce que j'ai. Donc pour commencer, je vais utiliser le sérum lumière de couleur caramel. Donc c'est une petite pipette comme ça. Je vais en prendre un petit peu dans mes mains et je vais l'appliquer sur mon visage. Il y a des toutes petites nacres dedans, donc ça va peut-être permettre d'illuminer un peu plus. Hop. Et donc ensuite, pour avoir un teint quand même bien... effet glass skin, je vais utiliser la base sublimatrice de teint de couleur caramel et le fond de teint Hydra Jeunesse que je vais mélanger sur ma main. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Hop. Et avec une éponge blender comme ça, je mélange les deux textures. Et puis je l'applique partout. Bon, c'est un fond de teint hydratant donc il est pas hyper couvrant loin de là. Mais bon, j'ai pas trop de fond de teint hyper couvrant. Donc je vais utiliser celui-ci. Hein. Bon, je commence déjà à cacher ma lèvre puisque vous verrez à la fin, c'est plus simple pour avoir l'effet bouche un peu lèvres mordues qu'ils ont. Ensuite, je vais prendre le correcteur concealer de couleur caramel en teinte 11. Et donc là, je vais l'appliquer sur mes cernes, mais également sur les petites imperfections pour continuer à camoufler le visage sans trop surcharger. J'en applique également sur la paupière. Et là, au niveau du sourcil, vu qu'ils ont quand même les sourcils bien droits et que le mien il est un peu arqué, je vais venir cacher un peu les poils du bout là. Bon, ça se verra encore, c'est sûr, mais ça fera un peu l'illusion. Donc tac, j'ai placé et avec mon éponge, j'estompe. Pour faire les sourcils, je vais prendre le kit sourcils de couleur caramel. Et donc là, je vais les faire tout droit. Je vais vous montrer un peu. Donc je vous rapproche. Donc d'abord, hop, je les brosse. Je vais pas les mettre en l'air comme je fais d'habitude. Là, je vais les mettre droit. Et donc pour commencer, je prends la teinte la plus claire. Et là, je mélange les deux plus foncés au niveau couleur. Et j'essaye de finir comme ça. On voit encore un peu mes poils, mais bon, c'est pas grave. Tac, donc je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je reprends un peu mon concealer avec mon pinceau plat et puis j'essaye de redéfinir un peu plus le sourcil. Et je vais fixer mes sourcils avec le Stick It de NYX. Donc ça se présente comme ceci. Et là, vous avez un petit pinceau goupillon avec des petits, comment dire, il y a des petits filaments dedans. Donc ça permet de fixer votre sourcil, mais en plus de le densifier. Bon, moi j'ai pas forcément besoin de le densifier parce que j'ai assez de poils, mais je vais juste le fixer légèrement. Hop. Ensuite, on passe au blush. Donc je prends le Milk Makeup, le Lip and Cheek Lèvres et Joues en teinte perque. Et là, je le mets sur les petites joues et un peu en dessous. Et je reprends ma petite éponge blender et j'estompe tout ça. Ensuite, je fixe mon teint avec la base Hydro Milk de Milk Makeup. Donc c'est une biphasée. Donc il faut bien secouer et c'est parti. J'attends un peu que ça sèche. J'ai enlevé mon petit gilet, j'avais vraiment chaud. Et donc ensuite, on va venir matifier le teint et je vais vous donner une petite astuce pour si vous voulez faire un effet comblage de pores au niveau du nez et tout ça. Vous utilisez une petite houppette. Celle-ci, moi je l'ai achetée sur Amazon, ça vaut pas grand-chose. Et en fait, vous allez venir prendre beaucoup de matière au niveau de votre poudre compacte ou votre poudre libre, peu importe. Et là, vous venez plaquer la houppette, vous en mettez pas mal. Et vous plaquez la houppette contre votre peau comme ça, pour bien faire pénétrer la poudre. Hop. Et donc vous voyez la différence? C'est quand même pas mal. Ça fait bizarre d'avoir des sourcils comme ça, je suis pas habituée. Et là je prends un gros pinceau et je viens enlever l'excédent. Parce que là, quand on se rapproche, ça se voit que je suis beaucoup poudrée. Je vais mettre ensuite un petit blush, en rajouter, parce que là le thé se voit beaucoup moins maintenant.
Et je prends le Beneco en teinte Sassy Salomon. Donc c'est un joli rose. Je le place là où je l'avais mis tout à l'heure. D'abord je tapote pour placer la matière. Et là maintenant j'estompe. On va venir faire un peu de contouring de nez. Donc je prends la poudre Avril en teinte médium. Et franchement elle est vachement bien. Je la recommande. Et là j'ai vu ça sur TikTok, ils font ça avec leurs doigts. Alors ça me dit rien, je pense que je vais plutôt le faire au pinceau. Histoire de pas faire trop de bêtises. Donc je prends un petit pinceau boule comme ça assez précis. Je prélève la matière. Hop. Et donc bah là ils se font tout petits. Je prends un pinceau estompeur. Et j'estompe à fond. Et pour un effet fait boule sur le nez, hop, je fais comme ça. Tac, et j'estompe encore. Il ne contourne pas les joues, donc je vais pas le faire. Par contre, il contourne un peu ici. Je prends... Aïe, oui, je suis pris. Donc je prends ça. Je prends un petit pinceau, hop. Puis je viens contourner un peu mon visage, histoire d'enlever le double menton. Alors ils ne mettent pas de bronzer à ce que j'ai compris, par contre on va redonner un petit coup d'éclat à la peau. Donc je vais ajouter de l'highlighter et ensuite un petit coup de spray. Je vais prendre l'highlighter de Avril en teinte quartz rose, donc voilà. Et je viens le placer au centre du nez, le haut des joues. On remonte ici. Et donc un petit coup de spray, en plus celui-ci vu qu'il est hydratant, il a une base huileuse donc ça va me donner un peu de brillance si vous voulez à la peau. Donc c'est ce que je recherche. Donc voilà, c'est hyper frais, c'est brillant, en même temps j'ai de la couvrance, j'ai réussi à le revoir. J'ai réussi à avoir de la couvrance même si j'avais pas le fond de teint qu'il fallait. Donc nickel. Je vous ai rapproché un petit peu et on va faire les yeux. Alors les yeux, ça va être très simple. Je vais utiliser la palette Bella Pierre Cosmétique Cherry Pop. Donc je prends un petit pinceau estompeur, je prends cette teinte pêche là et je la place en ras de cils. Et j'étends un peu. C'est très simple, vous allez voir. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça, mon contour de tout à l'heure Avril, et là, je vais venir me faire des cernes. Bon, ça tombe bien parce que moi, en ce moment, je dors pas bien, donc j'en ai déjà. Donc, il va falloir accentuer les cernes. Ah, je sais pas. Je pense qu'ils font ça parce qu'ils essayent de arrondir l'œil, vu que eux, leurs yeux sont quand même vachement petits. Donc, c'est pour ça. Donc, nous, on va faire pareil. Et là, ici, vous allez tout droit. Je vais prendre un petit pinceau à lèvres comme ça fera l'affaire. Et puis, cette teinte-ci. Et donc là... je me fais une cerne, tac, et là, je la remonte tout droit. Bien sûr, j'estompe, hein, vous inquiétez pas. Donc je prends un pinceau estompeur et j'estompe. Voilà, j'ai l'air bien fatiguée, c'est nickel. Et je vais prendre une teinte irisée et bien claire, celle-ci. Et là, je la place entre mon ras de cils et la cerne. Voilà, ici, là. Ensuite, je prends un fard bien pailleté, comme ça, et je le place au doigt. Aïe, au centre de mon œil. Juste ici. Et là. Je vais faire un liner, donc là je vais utiliser le NYX Epic Ink Liner en teinte marron. Vous pouvez prendre aussi du noir. Ça se présente comme ceci, donc c'est pas un feutre, hein, c'est bien le petit poil, c'est hyper précis, c'est vraiment un des meilleurs, il est hyper reconnu dans le monde du maquillage pour ça, avec sa précision, facilité et en plus il est à moins de 10 €, donc c'est super. Je vais faire le liner, donc je le fais hors caméra et je vous montre ensuite. Bon voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu symétrique, je pense que j'ai un peu foiré. Mais c'est qu'à force de rattraper de chaque côté, le liner va être beaucoup trop épais. Je secoue, hein, c'est normal. Donc ça fera l'affaire, en soi c'est pas mal. Maintenant je vais venir dessiner des mini cils en fait en ras de cils inférieur. Et c'est en fait ce qui donne l'effet pas un peu manga parce que il y a encore, ouais, enfin vous allez voir. Et là vous voyez j'ai raccordé mon ras de cils mais pas mon vrai, là avec la fausse cerne, comme si mon œil était plus rond, plus grand.
Donc je fais ça et je vous montre. Bon voilà, c'est loin d'être réussi parce que mon liner, je sais pas ce qu'il a, il veut pas. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas grave puisque je vais venir mettre un coup de mascara et donc bah, ça va se fondre. Un petit recourbage de cils. Et avant que ça tombe, je vais utiliser le mascara Kush Mascara de Milk Makeup et j'en applique une bonne couche. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Et donc pour le ras de cils inférieur, j'utiliserai le mascara Backstage de Color Caramel avec cette toute petite brosse super cool. Le mascara est appliqué en haut et en bas et maintenant je vais reprendre encore et de nouveau le contour, la poudre de Avril avec un tout petit pinceau plat comme ça. Et là je vais venir retravailler ici puisque je trouve que ça fait pas très joli. Vous voyez, je vais venir fondre ici un peu. Donc j'accentue ma cerne hein, en fait. Et je vais placer un fard un peu plus lumineux encore. Là où j'avais mis tout à l'heure, donc entre le ras de cils et la fausse cerne. J'en mets un peu ici aussi. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, je vais venir faire les lèvres. Donc je les ai bien effacées. Si j'ai bien compris, c'est vrai que c'est un peu compliqué hein, ce qu'elles font. Normalement, elles font ça avec des encres à lèvres, mais moi j'en ai pas. Du coup, je vais me débrouiller. Donc je vais prendre un rouge à lèvres rose mat de couleur caramel, c'est la teinte 123. Très jolie couleur. Donc je prends un pinceau plat et je vais venir faire mes lèvres, mais vraiment pas d'une façon très définie. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me concentrer sur l'extérieur de la bouche, mais plutôt l'intérieur. Et donc là, avec mon doigt, j'estompe. Voilà, donc ça fait un peu lèvres floues. Ensuite, je prends un rouge à lèvres mat de Bella Pierre Cosmétiques. Voilà, donc c'est cette teinte-là. Et là, je vais en mettre très très peu, vraiment au centre, à l'intérieur de mes lèvres. Et pour finir, j'applique un gloss transparent. Donc celui-ci, c'est celui de Bella Pierre Cosmétiques, le Kiss Proof Lip Finish. Et donc vous voyez, ça fait un effet lèvres effet bouche mordue. Et donc voici le résultat. Et bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça me fait super plaisir et ça aide la chaîne. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!